Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve évidemment pour la suite de l'album Spring is Here avec les papiers de chez Minté. Album en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Vous retrouverez en barre de description tous les liens vers ces magnifiques papiers. On a déjà fait des tutos précédemment, hein. Là on en est à la page 4 et 5. Donc voilà, vous retrouverez dans la playlist en petit ou dans la barre de description, voilà tous les tutos précédents, y compris celui-ci parce qu'on a déjà fait un mini version, on va dire, tout mignon pour 60 photos, voilà, avec juste un seul bloc 15-20, donc ça peut être super sympa. C'est une alternative au bon gros bébé qu'on a ici de 24,5 par 27. Voilà, je vous laisse aller checker dans la barre de description si jamais vous n'avez pas vu. Et sinon pour les autres, et pour vous aussi, donc on continue et on va attaquer notre page. Attendez, on a la combien? 5. Allez, en avant pour la page 5. Et la page 5, je peux vous la montrer également parce que c'est cette page-ci. Donc celle-ci, là, elle est en version tout mignonne, toute petite mignonne. Mais on va la faire en version un peu plus grande. Donc forcément, le format est plus grand. Ça va être le même principe, sauf qu'il va y avoir juste des rabats supplémentaires ici. Mais ça va être la place essentiellement pour poser vos photos. Et puis on a ce petit principe de volet là qui est vraiment super sympa. Alors à savoir que moi, ce n'est pas aimanté. Donc ça ferme votre page sans aimant, vraiment avec le système de glissière. On va prendre deux feuilles 30-30. Sachez que là je termine, ça y est, hein, j'ai terminé un pad de 20 feuilles. J'ai pris 2 feuilles mais je pense qu'il va falloir une troisième. Donc là on va faire les rabats du haut, donc ils vont être pour des espaces photos de 10 par 15. Donc là on va tout d'abord couper à 16 cm. Ok, et ensuite sur les 30,5, on va recouper deux morceaux de 12. Donc sur les 12, on fait un petit pli à 1 cm. Donc là, ça nous laisse un morceau de 11 par 16. Donc là, papier design, et à l'intérieur, ça pourra être maté avec un espace blanc ou d'une autre couleur que vous voulez. Et après, la photo en 10 par 15 viendra se poser dessus. Donc on a fait ça une fois et on va pas faire simple, on va les doubler à chaque fois. Donc on refait exactement la même chose. Savoir que vous inquiétez pas, on va se resservir de ces espaces-là qu'on a les chutes justement pour pimper l'intérieur. Et donc on continue, on reprend les chutes qu'on vient d'avoir et on va les recouper sur la partie la moins large à 11,5. Sur les 11,5, on fait un pli à 1 cm, donc vous avez compris qu'on aura un espace de 10,5 et on va le recouper sur 15,2, donc la moitié de la feuille. Hop, donc on obtient deux espaces. On fait exactement la même chose ici. Ça fait qu'on aura à la fin 15 espaces, 15. Je suis en train de voir le 15,2. 4 espaces supplémentaires. Donc oui, il faudra une troisième feuille. Et là, vous verrez peut-être une différence de couleur ou pas du tout. Je pars dans du texturé parce que je me suis trompée quand j'ai repris un autre pad. Donc là, il vous faut un morceau de 26 par 23. Donc je vais couper déjà à 23 et puis je le retaille sur les 26 de hauteur. Donc ça, c'est vraiment un rabat total hein, qui va être sur l'intégralité de la page. D'ailleurs, je vais renlever un demi-centimètre. Donc du coup, on aura, ouais, parce que sinon ça va trop frotter, tu vois. Donc on a 22,5, ok. Et sur les 22,5, on fait un pli à 1 cm. Là, sur notre page, ça va venir comme ça. On aura une légère différence ici. Si vous voulez, vous aurez pu le laisser complètement plein. Voilà, je préfère qu'il y ait cette différence-là. Ensuite, pour le mécanisme de glissière, il faut un morceau de 23,5. Donc là, c'est pour ma page ici qui fait 21,5. Hein. Si vous avez laissé les 22, bah, il vous faudra 22, 23, 24. Voilà. Donc moi, c'est 23,5. On va faire un pli tout simplement à 1 cm de chaque côté. Parce que cette glissière vient sur le rabat supérieur. Moi, à savoir, la bande que j'ai pris là, elle fait 2,9. Donc je vais reprendre un morceau de 3,2, ok, comme ça. Je vais venir faire dessus, donc je vous remets la mesure hein, juste en dessous. Moi je coupe au fur et à mesure, donc je fais un pli à 2, ensuite je rajoute 3,2, donc 5,2. Non, en fait on le coupe à 8,4, voilà. Et tout simplement, hop, on va replier. Et d'ailleurs celle-ci est peut-être un petit peu trop grand, on va pouvoir juste retailler un petit peu le grand morceau là. Voilà. Et puis on vient juste mettre de la colle ici sur la petite bande de 2 cm de départ. Et ça va être la glissière.
Hop, pour celles qui auraient vu le tuto précédent, bah, c'est exactement la même chose. Cette petite glissière, elle va rentrer ici. Vous voyez, hop. Voilà, ça ne doit pas forcer, ça doit glisser correctement parce qu'il y a quelques millimètres, il y a du jeu un petit peu. Et donc, ça glisse ici. Donc, il faut absolument la mettre dessus avant de coller notre bande. Donc, cette petite bande vient se coller sur notre rabat ici. Donc, on va travailler sur le rabat. On va prendre les grands morceaux qui font du coup 11 par 16. Et puis, on va déjà les superposer l'un sur l'autre. On en prend un. Voilà, on les met les deux dans le même sens. Et puis, on vient les coller. Donc, tu vois, comme ça. Donc, on fait ça ici une fois. On fait pareil pour les deux autres. Puis donc, avant de coller notre bande glissière, on va déjà coller nos espaces photos comme ça. Donc, on fait bien attention d'avoir bien le rabat de collage qui sera sur notre droite. Et puis, de toute manière, on va en coller qu'un seul. Donc, on va le coller. Moi, je pense que je vais laisser à peu près 2 cm en partant du haut. Je dirais même 2 cm et demi. Voilà. Je vais laisser donc 2 cm et demi en partant d'ici. Et puis, je vais pouvoir en coller un, du moins. Voilà, parce que l'autre, en fait, va venir se coller sur la page de base. Et puis, une fois qu'on a collé les espaces là, on va pouvoir venir centrer, en fait, notre bande glissière par rapport à cet espace restant ici. Moi, c'est à peu près pareil, à 2 cm,3, etc. On a toujours notre glissière dessus, hein, faut pas l'oublier. Et puis, on vient coller ça, tout simplement. Donc là, le papier design, il passera en dessous, il n'y a pas de problème. Et puis après, le papier design ici aussi. Et puis, pour ce qui est de la déco, là, soit vous avez des paper elements qui sont... Il y a des gros cercles comme ça, qui peuvent être posés ici. Vous pouvez faire un grand espace photo, qui peut venir aussi, vous voyez, bloquer hop, complètement comme ça. Ça peut être aussi un autre livret que vous pouvez recréer, que vous viendrez coller ici. Donc, vous centrez votre petite bande et puis ça va venir fermer. Donc là, ça rajoutera encore des photos supplémentaires. On ne peut pas mettre quelque chose de trop petit parce que déjà, il faut que ça bloque tout ça. Donc ensuite, on reprend une nouvelle page. On fait bien attention à ce que nos rabats de collage soient sur la gauche. Et puis, on va pouvoir venir venir coller notre rabat ici sur le côté droit. Et puis du coup, maintenant que c'est collé, on va venir reprendre nos rabats ici. Hop, et puis on vient les coller à cette fois-ci en symétrie par rapport aux deux autres. Mais comme je vous l'ai dit, ils vont venir se coller sur la page de base. Donc on fait bien attention. On les met à peu près déjà. Et puis, on vient l'aligner par rapport à l'autre. Alors, normalement, ils vont être juste l'un contre l'autre. Hein. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, ici, ça permet de fermer toute cette page. Et donc, à l'intérieur, là, vous avez de la marge. Hein. Parce que là, vous pouvez mettre, que je vous montre, 2 espaces en 10 par 15 droit. Vous pouvez mettre une photo en bas en 9 par 13 en mettant juste des papiers sur le côté. Et donc, ici, donc, ça fait 6 photos. Pleine, voilà, sans les retoucher ici. Et donc pour ce qui est des espaces, attendez, je repousse tout là, des espaces qu'on a supplémentaires, donc il y en a 4. Donc moi ce que je vais faire, c'est que, alors, vous avez un choix aussi, hein, soit vous en mettez 2 en bas de chaque côté, et puis 2 en haut. Vous pouvez en rajouter sur le côté à l'intérieur ici, les mettre tous sur une page. Vous pouvez les faire en dépliant, c'est-à-dire que celui-ci, vous le collez au bout de celui-là, et puis, vous en faites comme un, vous voyez, un accordéon comme ça. C'est vous qui voyez. Moi, je vais faire très simple. Je vais mettre 2 en haut et 2 en bas, tout simplement. Et voilà, regardez-moi tout ce panorama de photos, là. C'est quand même assez impressionnant. Quand même, sur cette page, on peut mettre 22 photos. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la taille d'un mini-album. On peut mettre 22 photos en 10 par 15. Bien sûr, des 9 par 13 en bas ici, il n'y en a que 2. Mais c'est quand même assez impressionnant. Au niveau du papier, sachez que je vais utiliser ce côté fleuri ici, le haut, pour mettre ici. Là, donc je vais mettre un autre papier. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour ici. Donc là, j'ai pris l'endroit où il y avait la fenêtre et j'ai juste pris le haut qui est très fleuri. En fond, j'ai pris le dos de notre cadre où il y a le parc arc-en-ciel là. J'ai juste mis ici, parce que ça se voit, une bande d'argenté comme va y en avoir sur toutes mes pages à peu près. Donc
Je l'ai mis en dessous, à savoir elle fait 25,5 par 1,2. 1,2 pourquoi? Parce que quand on colle deux photos 10-15 ici sur le haut, c'est exactement la place qu'il faut pour combler en fait le vide. Donc voilà, j'ai collé ce morceau tout le long. Je vous l'ai dit, je mettrai rien d'autre sauf une autre bande ici ou là. Et puis quand on referme ici, du coup, j'ai repris, donc là il y a une feuille de chaque, il me reste une chute de ça évidemment. J'ai repris une feuille pour, là c'était une chute de papier que vous devez avoir également, de 11 par 16, et puis un morceau j'ai repris dans une feuille, donc de 10,5, 15,5 pour, comme je vous ai dit, mettre ici. Donc moi là ça va être mon espace un petit peu déco, sentiment, etc. Vous pourrez faire un livret si vous avez envie pour que ça vous fasse des espaces photos supplémentaires, quoique il y en a déjà pas mal, j'irai te dire. Donc je mets ma réglette là sur le milieu et je viens la coller centrée sur mon espace pour que voilà tout soit au milieu du milieu du milieu. D'ailleurs pour cette fois-ci, j'ai pas envie qu'elle soit à la limite, j'ai envie qu'elle descende jusqu'à mon papier design. Donc ouais, j'ai envie de faire comme ça cette fois. Donc je vais la mettre comme ça. Donc ça va glisser comme ça. Hop, on ouvre. Faut faire bien attention à ce que ça s'ouvre correctement, tu vois. Mais là, il n'y a pas de problème, c'est large, hein, il y a de la place. Et donc on va l'ouvrir comme ça et on va l'ouvrir comme ça. Et voilà, on en a fini pour la page 5. Passons à la page numéro 6. Donc pour cette page numéro 6, on va faire une pochette qui va se trouver centrale, dans laquelle viendra se glisser un livret qui va nous permettre en fait de faire comme un trompe-l'œil, si tu veux. Il va redescendre sur l'intégralité de la pochette. Et à l'intérieur de ce livret, il y aura une cascade. Pour la pochette, ça tombe bien, moi j'ai une chute. Je ne sais pas si vous aurez la même, mais moi, elle fait 16. C'est pile poil ce qu'il nous faut. Il faut un morceau de 16 par 24. Donc, sur les 24, on fait un pli à 1 de chaque côté. Voilà. Et sur les 16, on fait un pli à 1 cm. Ensuite, à la jointure de nos plis, ici et ici, on vient biseauter comme ceci sur les deux côtés. Évidemment, on marque nos plis et cette pochette, donc on va la mettre hop, centrée au dos de notre page. Donc on fait bien attention d'être dans le bon sens et d'avoir nos bandes de collage sur la droite. Donc, de la colle sur les trois côtés. Et là, on va venir centrer la pochette sur notre page. Voilà, on met ça de côté. On reprend le massicot et une petite feuillette et on va faire le livret. On va couper notre feuille 30-30 à 21,5. Hop, et on va garder l'intégralité. On va juste faire un petit pli à 6 inches, soit 15,2. Hop, comme ça. Là, on le replie en deux. Et on peut déjà venir essayer. Vous voyez que ça va rentrer dans la pochette. Vous voyez, comme ça. Et donc, ici, sur le haut, on va faire une cascade parce que c'est ce qui prend le plus de place. J'ai peur qu'en le mettant en bas, quand on veut le rentrer, voilà, ça force et ça rentre pas bien dans la pochette, on est d'accord. Pour la cascade, on prend une feuille 30-30, on va déjà la couper à la moitié. 6 inches, 15,2. Commencez à avoir l'habitude, économie de papier. Ensuite, sur les 30,5, on coupe deux fois à 11,5 à chaque fois. Vous avez compris qu'on fait des espaces de 15,2 par 10,5. Donc sur les 11,5, petit pli à 1 cm. On fait ça sur les deux morceaux. Et sur l'autre grand morceau qui nous reste, qui est également à 15,2, on vient recouper exactement la même chose. Deux morceaux de 11,5 sur lesquels on fait un pli à 1 cm à chaque fois. Là, on a nos 4 morceaux de cascade sur lesquels on va vraiment bien venir aplatir le pli. Et surtout, on ne biseaute pas parce que quand on va les coller, il faut que ça soit bien plein, en fait, qu'on ne voie pas la démarcation entre nos espaces. Donc, on les laisse telles quelles. Je viens reprendre le livret. Je me place ici sur le volet du haut. Et je vais venir les coller en partant, pour ma part, du haut. Vous pouvez déjà recouvrir de papier design si vous le désirez. Voilà, petit papier ivoire. Et puis... hop, je viens mettre ma colle sur ma bande. Je viens la coller au niveau de mon papier design justement. Et puis centrer sur mon rabat. Voilà, on l'ouvre délicatement. Et puis, ce qui vous reste à faire, c'est à chaque fois venir reprendre votre espace, remettre
de la colle et puis venir l'aligner en bas, enfin par rapport à votre bande de collage du rabat précédent. On vient bien le mettre contre. Voilà, on le referme, on s'assure que ça rentre bien à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi là, il y a 1 ou 2 mm, j'ai pas bien coupé. C'est pas grave, tant pis. C'est collé, c'est collé. Ouais, il y a un petit millimètre en plus. Bon, ça se voit pas comme ça, hein, c'est tant mieux. Et puis, ma foi, vous continuez jusqu'à arriver à épuisement des stocks. Donc voilà ce que ça donne, c'est rentré dedans. Finalement, à l'intérieur, je ne vais rien mettre. Je voulais mettre des espaces supplémentaires, mais j'ai peur que ça gêne. Après, vous pourrez très bien en rajouter un. Mais moi, je pense que je vais mettre du papier design et je vais faire une incrustation dedans avec un espace, avec une chute qui me restera peut-être à la fin. Là, on va partir sur le... Vous savez, le papier design, attendez, je vais y arriver, voilà. Et je vais me servir de cette page-là, que je n'ai pas encore utilisée en design plein. Donc là, on va faire une image continue sur 3 niveaux du coup, hein, le haut, ici le rabat et le bas. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez choisir quel côté vous voulez garder. Que ce soit celui-là avec le lapin ou celui avec le petit mouton. Et moi, je vais garder le petit mouton. Alors, il faut garder de la largeur. Alors, savoir la largeur de la base, c'est 22. Mais ici, ça sera plus rétréci, puisque notre espace, là, il nous faudra 21. C'est pas grave, on coupe d'abord au plus grand et on viendra rétrécir le carré par la suite. Donc, par rapport au morceau que vous voulez garder, donc moi, c'est celui-là. Donc, je vais couper à 22. Et puis, je vais garder, donc, la hauteur, c'est 25,5. Mais, il faut faire attention que ici, il va falloir que ça rentre un petit peu, parce que vous voyez que notre espace remonte légèrement, c'est normal, il est un peu plus grand que la pochette, donc notre papier qu'il va y avoir ici, il va aller en dessous. Donc, je ne retaille pas au niveau de la hauteur, on va se faire des marquages à chaque fois. Le petit crayon de papier qui va bien, et on va mettre notre papier, donc pour qu'il soit correctement mis, en laissant les 2 petits millimètres de marge ici, et puis on va se faire une petite marque, hop, à la fin de notre pochette, vraiment presque à ras-bord, pour qu'il n'y ait pas d'espace, tu vois, pour que ça fasse vraiment la continuité à chaque fois. Donc déjà là, on peut déjà couper. Déjà ça va aller vraiment en dessous comme ça. Ensuite, on continue, on reprend notre design et là, ça va être plus petit, d'accord? On va falloir le tailler sur les côtés d'un demi-centimètre à chaque fois. Pour l'instant, on s'en occupe pas et on va mesurer. Donc là, je vous enlève celui-là pour voir. Vous avez la fin de votre papier ici, vous allez le coller vraiment à ras. À ras. Et en haut, pareil, à ras, d'accord? Donc vraiment, là, ça va être plein. Papier plein de chez plein. Vous pourrez très bien prendre la mesure. Moi, je préfère faire des marquages. Donc là, j'ai ma petite marque qui est faite. J'ai plus qu'à couper. Et là, on a notre espace comme ça. Je viens de caler que c'était 21,5. Donc, vous aurez pu très bien enlever juste 2 mm de chaque côté pour que ça soit vraiment plein sur votre papier. Vraiment plein, archi plein. Bon, ma foi, comme ça ne dérange pas. Et puis, on continue ici. Donc là, les 22, ils iront parfaitement. Si je le prends dans le bon sens, c'est quand même carrément mieux. On va l'aligner par rapport à notre papier du centre. Hop, comme ça. Donc là, vous voyez que je le rentre vraiment bien en dessous pour que ça aille contre ma pochette. Je veux pas que ça rentre à l'intérieur de la pochette, je veux que ça soit contre. Donc, je le mets bien contre. Et puis, je vais juste venir... Hop, je le centre par contre bien. Et puis, je me fais une marque en haut à 2 mm en dessous de la fin de ma page. Et voilà, j'ai mes 3 morceaux de fait et je vais pouvoir avoir une belle image, tu vois, pleine sur mon espace. On croirait qu'il n'y a rien. Et pourtant, il y a un petit truc caché. Et voilà ce que ça donne une fois collé. Finalement, je voulais mettre un ruban, j'en ai pas mis. À mes risques et périls, parce que quand on va ouvrir, forcément, ça va se relever. Mais je voulais pas gâcher ce si beau design comme ça. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Et quand on ouvre ici, simplement la chute qui me restait ici, bah, je l'ai mise là. Les cartes de la collection qui souvent on n'utilise pas trop, et ben voilà, il y en a 3 comme ça. Et puis ici, je mettrai sûrement voilà, un papier qui me restera. Là, ça sera aussi un papier beige ou rien du tout. Voilà, vraiment
Ça dépend. Puis ma foi, on aura encore une fois bien avancé sur nos pages et notre tuto. Et le prochain tuto sera le dernier. Oui, on fera la dernière page et puis on collera tout ça ensemble. Puis après viendra la présentation de cet album qui j'espère vous aura enchanté à réaliser. En tout cas, moi, comme d'hab, c'est un kiff limité. Allez, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me acting